Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du 9, nos journées après la pleine lune, encore pleine dans les énergies de la pleine lune, et puis je trouvais peut-être une solution pour vous montrer un peu mieux les cartes. Alors, la carte générale qui est tombée aujourd'hui, c'est le roue de la fortune. Le roue de la fortune, oui, parfois, il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigole pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. Alors c'est vrai que en ce moment-là, je trouve la roue de la fortune est vraiment très présente. Ces énergies de la Lune, et c'était quand même, malgré peut-être pour certaines assez dures, libératrice, d'accord, pour peut-être certaines relations toxiques, et puis aussi euh, pour d'autres choses. Il y a du karmique qui est remonté, peut-être il y a certaines dettes karmiques qui s'étaient payées, et puis ça aura pu se passer hier, ça peut se passer aujourd'hui, ça peut se passer demain. Dans tous les cas, dans ces énergies-là, il y a quand même des grosses libérations qui sont présentes. Et puis, soit j'ai trouvé une bonne solution pour te montrer encore mieux les cartes. Je vais également faire la guidance en direct. Ça veut dire que je vais tirer les cartes en direct aujourd'hui pour toi. Alors, pour A, je trouve le 6 de coupe. J'espère que tu le vas bien, comme ça. Ou de la fortune, 6 de coupe. 6 de coupe qui me parle de nostalgie. Que je rêve des choses que j'ai peut-être vécues, que je rêve de... euh, oui, que je suis peut-être un peu accrochée encore au passé et qu'il c'est important maintenant que je oriente ma vision vers quelque chose de positif. D'accord? C'est vraiment nécessaire d'être dans quelque chose de positif pour que cette roue de la fortune peut aussi tourner dans le cadre positif. Une autre carte pour toi ou pour ton autre. À toi de voir. Hein. C'est la mort. C'est la mort qui me dit que justement, il y a certaines choses qu'il faut arrêter. Il y a certaines choses qui doivent mourir. Il y a certaines choses qui, justement, les deux cartes vont très bien ensemble. Ça veut dire là, je suis peut-être un peu dans le passé. Là, c'est vraiment nécessaire de couper avec le passé et rentrer dans quelque chose de nouveau. Dans quelque chose de nouveau pour toi. Dans une renaissance. D'accord? Peut-être enlever le roue de la fortune. Vous avez le temps de la voir, car après je vais poser des cartes de ton autre ou, comme on verra bien, au-dessus. Voilà, c'est pas mal, je trouve. Alors, une autre carte. Alors, cette renaissance va nous apporter quoi? Hop. Le changement. Le changement, la roue de la fortune est bien présente. D'accord? Alors, c'est vrai que c'est deux fois, c'est validé, je dirais, changement en cours, changement où tu dois vraiment laisser le passé derrière toi. Et puis, si je tire une autre carte, je tombe sur le As. Cette As d'épée, cette As d'épée justement qui chasse toutes les nuages. Il y a une victoire, il y a un nouvel mode de vie qui va arriver vers toi. Génial, pour justement te libérer et puis de te donner des nouvelles perspectives. Quelque chose de, je dirais quelque chose plus léger aussi, plus agréable. Et malgré, tu peux peut-être, comme certains peuvent le vivre, cette lune comme quelque chose de très lourd.
Là, il y a vraiment la libération qui est là avec la ASTP, qui est vraiment un nouveau cycle. Et puis, bon, peut-être une certaine force sauvage avec l'épée qui est présente, mais bon, il y a des choses qui se préparent, qui sont là. Alors aujourd'hui, demain, à toi de te dire, c'est une énergie, ce sont des énergies générales, mais bon, on va voir maintenant, après ça, qu'est-ce que ça me dit pour cette autre personne, ou peut-être ça te parle aussi à toi, avec les autres cartes. Alors, les 8 de coupe. Les 8 de coupe est cette carte qui parle aussi de tristesse et abandon de soi, de nostalgie. Alors, en quelque sorte, vous êtes peut-être aujourd'hui là avec l'autre dans une forme de miroir, car bon, là j'ai utilisé qu'un jeu, mais 6 de coupe et 8 de coupe ont quasi la même signification, hein. C'est nostalgie du passé, nécessaire de penser positif, et l'autre parle de tristesse, désillusion, d'abandon de soi et de nostalgie. Alors de toi de voir, mais bon, il y a quand même un certain miroir qui est présent dans ces cartes-là. Puis on va voir comment ça continue. Avec la 6 d'épée. 6 d'épée, c'est en dessous pour toi la mort et la renaissance. Et pour il ou pour elle, avec cette 6 d'épée, on va vers la réussite. On laisse quelque chose derrière soi. Encore un peu miroir en quelque sorte. On laisse quelque chose derrière soi pour aller vers de nouveaux horizons. C'est aussi une forme de mort et de renaissance qui est présent. Je kiffe. C'est génial ça. Il y a vraiment un grand miroir qui est présent là. Alors bon, on va continuer. Alors je trouve ensuite la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle exprime pour moi cet succès important dans la matière aussi et puis qui est confirmé. D'accord? Au moment que je laisse le passé derrière moi, je avance vers un nouveau cycle, vers quelque chose de nouveau qui va m'apporter la stabilité et puis qui va aussi quelque part récompenser le travail que je fais jusqu'au là pour arriver à la 3 de bâton qui parle justement de cette création dans la matière qu'on a déjà eu une conquête, d'avoir confiance qu'à tout avance bien là-dessus. Super, bon, on va voir. Alors, sur le couple, sur les deux, je trouve la carte du soleil. Ça veut dire le soleil va rebriller. Le pendu, ça veut dire je vais rentrer dans une énergie positive avec le pendu. Je vais arriver à changer l'optique, ça veut dire que je vais commencer à voir les choses d'une autre façon pour arriver au roi des bâtons. Celui-là, c'est quelqu'un de très honnête, mais qui parle aussi des événements éventuellement imprévus, mais qui parle également qu'il y a une aide qui est en cours, d'accord, que vous n'êtes pas tout seul, il y a aide qui est là, et puis c'est vrai que c'est droit de oui, c'est droit de bâton est quand même quelqu'un aussi très serviable, d'accord? C'est quelqu'un qui est quand même généreux
Il y a une honnêteté qui est présent et puis une création qui est là pour arriver à la 2 de Pentacle. La 2 de Pentacle ou la 2 de Denier qui m'a dit qu'il est important, qu'il y a un nouveau départ qui se prépare. Que j'ai le choix. Que j'ai le choix entre deux côtés où je reste dans mon confort, ou je sors dans l'inconnu pour arriver, dire une carte là-dessus, à l'empereur, le roi qui est à sa place, le roi qui est peut-être pas le plus doux, mais qui a le pouvoir et qui a la responsabilité. Très belle carte. C'est vrai que beaucoup de changements en cours. Chaque fois que je tire les cartes, je trouve les changements, ils arrivent quand même à quelque chose de positif, ce qui est super chouette. Et puis, bien sûr, une petite carte pour ceux-là qui le souhaitent, de l'oracle des âmes heureuses, amoureuses. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changement ne sera plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Ça c'est pour les uns. Et pour les autres, à toi de voir qu'est-ce qui te parle. On ne dit pas celui-là. Bon, on va prendre l'autre. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Alors, je te laisse choisir quelle carte te parle en plus en message. D'accord ? Et puis, pour finir tout ça, je vais tirer une carte avec l'enseignement, avec Archange Michael, pour voir un peu pour tout le monde. Le conseil du jour. Hop. C'est le 8e chakra. Le chakra maître du cœur est situé au-dessus de votre chakra du cœur et est la principale porte de l'énergie spirituelle qui coule en vous. Soyez prêts à ce que votre 8e chakra parvient à activer vos cellules, votre ADN et tout votre système immunitaire. Le chakra maître du cœur. D'accord? Je ne connaissais pas, c'est le chakra au-dessus de votre chakra de cœur. Pour ceux-là qui connaissent, alors ouverture. Dans tous les cas, ouverture du chakra de cœur est demandée. C'est ce que j'ai reçu aussi comme message les autres jours. Alors, merci Archange Michael. Et puis, avec tout ça, je te souhaite une excellente journée. Allez, la roue tourne. À demain.